c'est Solène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour le 28 décembre 2020. Alors oui, ces derniers temps, je vous ai un peu abandonné sur YouTube, mais disons que le chocolat a eu sur moi un effet un petit peu bizarre et que ça a été compliqué pour moi. Voilà, j'ai profité, j'ai fait une petite pause et voilà. Hein. Bon, ça arrive. Hein. Donc voilà. Ben, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées, j'espère que vous avez mangé, que vous avez des jolis cadeaux, j'espère tout ça quoi. Hein. Allez, on va aller voir ensemble ce qui se passe là pour la journée de demain, 28 décembre 2020. On y va comme d'habitude avec Margot Motan et Lumineuse avec le super oracle. On y va. Je vous mets toutes les références des oracles sous la vidéo, vous le savez, je vais vous les remettre en commentaire. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Ourson Cadeau, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais Party Light, donc si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à contacter Georgina, je vous mets les liens en barre d'infos et en commentaire. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée du 28 décembre? Et on a la carte dans le mille. Dans le mille. Avec cette carte, on nous dit: tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. En fait, ici, on vous dit que demain, il va falloir faire des choix qui vont être nécessaires pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes en train, effectivement, de rêver, de changer les choses. Alors, beaucoup de personnes, à l'approche du premier du jour de l'année, vont faire des résolutions, des choses comme ça. Et il y a peut-être moyen demain de commencer à les préparer, ces résolutions, à vouloir que le changement s'amorce, on va dire ça comme ça. Mais il va falloir clairement déterminer un petit peu ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Donc, c'est un petit peu ça, cette énergie. Demain, c'est l'idée de mettre en place, alors là, on ne la voit pas, je vais la mettre là. C'est l'idée de mettre en place les choses pour qu'elles puissent arriver dans votre vie. Allez, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te décaler un petit peu, ourson. Vous l'avez bien vu de toute façon, le joli ourson. Allez, qu'est-ce qui se passe sur la journée du 28 décembre? Alors, on a déjà cette carte qui nous parle d'introspection ou qui nous parle d'une phase peut-être de libération par rapport à un célibat ou en tout cas l'envie peut-être aussi d'être un petit peu seul. On est assez tourmenté, on a besoin de se retrouver. Pour moi, c'est plutôt une carte d'introspection. On a besoin de se retrouver avec nous-mêmes, avec notre esprit qui est un petit peu embrouillé et de faire la lumière sur ce qu'on veut vraiment, sur la direction à prendre. La carte 16, là, elle nous parle vraiment de chamboulement, qu'on n'est peut-être pas forcément dans la bonne direction, qu'on n'a pas forcément les bons objectifs. Donc, c'est un petit peu ça. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qui se passe sur la journée du 28? Alors, peut-être qu'on se sent seul face à une association. Peut-être que si vous êtes en couple, vous vous sentez un petit peu seul dans votre couple, un petit peu tout seul à essayer de faire la lumière sur ce qui ne va pas. Peut-être que vous vous sentez aussi dans l'idée de réfléchir à une association. Hein. Ça vous tourmente beaucoup. Hein. On voit qu'il y a vraiment des grosses perturbations demain. Alors, les perturbations viennent sûrement par rapport à l'idée de vous associer avec quelqu'un. On a la route commerciale, donc ça pourrait nous parler éventuellement du travail, surtout qu'on a la carte du travail qui sort derrière. Je vais le mettre comme ça puisqu'elles sont sautées. On a ici la carte... vous ne voyez pas bien. C'est pas très très bien installé, mais j'ai cassé le truc où je mets le portable en fait pour tourner et du coup, c'est pas forcément pratique. Alors, au centre du tirage, on va commencer par ça. Au centre du tirage, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de perturbations. La carte 29, elle nous parle d'être dans un labyrinthe, de ne pas savoir quelle direction prendre. Et on voit que en plus de ça, il y a la jalousie qui vient un petit peu mettre la zizanie dans tout ça. La jalousie liée peut-être à du travail, liée à une évolution sur une association, sur peut-être éventuellement la mise en couple de quelqu'un. En tout cas, on est dans une alliance avec une personne ou une situation. Peut-être aussi on se retrouve assez seul face à tout ça, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on doit savoir où on va, savoir choisir ce qui nous ferait du bien, hein, notamment les plaisirs, prendre la route vers les plaisirs, avoir plus de lumière, prendre la route vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Pardon, excusez-moi.
Mais on voit ici que la carte de la méchanceté, là, elle est peut-être là aussi pour vous dire, fais attention, tes ennemis, c'est peut-être juste ton mental, d'accord? Parce qu'on est très dans le mental avec ces deux cartes, on est dans le fait de prendre la mauvaise direction, mais aussi dans le mental. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de faire... vous êtes votre propre ennemi dans le fait de découvrir des choses sur vous-même, hein, peut-être. Et c'est pour ça, hein, c'est savoir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Ici, peut-être qu'on se sent seul, d'accord, face à des décisions qui pourraient nous amener vers des accords, vers des associations dans le travail. Peut-être qu'on a envie aussi de s'engager dans un travail indépendant, c'est possible aussi, mais qu'effectivement, c'est assez compliqué, assez complexe. Et on n'ose pas franchir le cap, on n'ose pas prendre cette route commerciale, cette route qui pourrait nous emmener vers plus de plaisir et plus d'envie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais il y a une espèce d'introspection. En d'autres decks, on avait quoi? On a la rapidité en d'autres decks. La rapidité sur des portes qui s'ouvrent et la sagesse. Pour moi, il y a l'idée vraiment de quelque chose qui arrive à nous, mais on n'ose pas, on ne sait pas trop. Le changement, il fait peur. Il y a peut-être un petit peu de ça, hein. Savoir déterminer ce qu'il nous faut vraiment, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, il y en a une qui a sauté. Voilà, la trahison, on est pile poil dans l'idée d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être pas dans le bon contexte, dans le bon cheminement. On a peur de se faire avoir en fait demain. Hein. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, la peur n'évite pas le danger et le problème c'est qu'à force d'avoir peur, vous n'agissez pas. On a les accusations, l'ouverture, la correspondance. Donc là, on voit que les accusations, c'est un peu la méchanceté des gens, encore une fois. Hein. Alors, ça peut être de la méchanceté par rapport à des ouvertures, des choses qui arrivent pour vous qui sont assez prometteuses, des nouvelles qui arrivent qui sont assez prometteuses, mais peut-être aussi des nouvelles qui viennent vous accuser, hein, qui viennent vous mettre en tort. Alors, on en a une qui a sauté, et la séparation. En d'autres decks, on a encore cette notion de faire des choix, tout comme taper dans le mille où il nous demandait de faire des choix. Vraiment ici, j'ai l'impression qu'on a de la correspondance et l'examen, donc on a vraiment une réussite sur une nouvelle qui arrive, mais il va falloir se séparer, se laisser quelque chose derrière nous. Cette carte de la séparation, elle peut être sur d'ordre sentimental, mais elle pourrait être aussi sur toute autre chose. Elle pourrait aussi évoquer qu'il y a une décision de justice par rapport à une séparation, peut-être des divorces, des choses comme ça. Donc, il y a des choix qui sont là depuis longtemps, qui nous emmènent vers la joie, vers un accord, d'accord, suite à une instabilité que l'on avait depuis un petit moment. On y pensait, on pensait vraiment à retrouver ce bonheur depuis longtemps, mais pour ça, il faut qu'on trouve... en tout cas, le choix qu'on prenne la décision, en tout cas, qui est la mieux, la plus adaptée pour nous. On voit qu'il y a une ouverture sur quelque chose de joyeux, de possible, mais il faut vraiment se séparer de quelque chose. Il faut vraiment laisser quelque chose aux oubliettes. Je pense que vraiment, il va y avoir de la méchanceté demain. Alors, que ce soit envers vous-même ou que ce soit par rapport à quelqu'un, je vais aller remettre une carte dessus. Ouais. Vous ne pourrez pas échapper à cette méchanceté demain. Alors, peut-être que c'est dans votre cercle amical. Il y a peut-être quelqu'un de votre cercle amical qui vous en veut ou qui va vous en vouloir, ou il va y avoir des accusations, il va y avoir des mots plus hauts que... Je sais pas, il y a vraiment... il y a l'idée de quelque chose qui doit péter depuis un moment, en gros. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui était en gestation, qui est là depuis un petit moment, peut-être une rancœur qui est là depuis un petit moment, qu'on va devoir exprimer, on va dialoguer et on va mettre un terme à quelque chose, on va se séparer de quelque chose, mais c'est vraiment une porte qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord ? On est peut-être un peu tourmenté, hein. On a vu dans le premier tirage, il y avait cette idée d'être dans la tourmente, de ne pas savoir où on est, d'être dans une espèce d'introspection, de vouloir bouger, de changer les choses. Et bien là, c'est un petit peu ça en fait. On y réfléchit depuis un petit moment au fait de changer les choses, de voir les choses sous un autre angle, d'ouvrir une nouvelle porte, d'effectuer un changement. Hein. L'examen, c'est aussi l'idée de passer des études à la vie active. D'accord, ici, et on examine la situation, on prend des nouvelles et on décide vraiment, comme un accord peut-être aussi, tout simplement, de mettre un terme à la situation. On va aller voir le conseil du tarot. On va aller voir ça. Qu'est-ce que le tarot nous conseille par rapport à cette journée du 28 décembre ?
il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose et d'aller de l'avant, d'effectuer des changements, peut-être par rapport à vos amitiés ou peut-être une belle opportunité qui vient vers vous et que pour le coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors j'en ai deux parce qu'il y en a une qui s'est retournée dans le jeu, je vais regarder les deux. Alors la première, on a la carte du 3 d'eau. Et cette carte, elle nous dit une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme. On l'avait, hein, la remise de diplôme, hein. Elle est là, hein, la remise de diplôme. Ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc demain, on est vraiment dans ça, on est dans le fait de prendre un nouveau départ pour avoir plus de plaisir, pour accueillir plus de choses, être dans cette énergie de changement qui fait du bien, qui arrive après une longue introspection. Alors ça pourrait être célébré effectivement quelque chose de l'ordre du diplôme, mais ça pourrait surtout être, j'ai l'impression, la naissance d'un nouveau moi, d'un nouveau vous, quoi, d'accord? C'est plutôt ça. Et on a l'énergie du 8 de feu, donc le 8 de bâton, et le 8 de bâton, c'est une énergie d'impulsivité, c'est le fait de passer à l'action. Donc on vous dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Demain, vous n'allez pas avoir le choix, en fait, ça va vraiment se bousculer, ça va vraiment venir à vous. C'est pas négatif, c'est juste que ça va venir un peu vous chambouler dans votre zone de confort et je pense que ça va un peu vous perturber et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude et ouais, ça va bouger, hein. On l'avait ici, hein. On l'avait quelque chose qui arrive rapidement, des portes qui s'ouvrent avec plus de sagesse, des choses qui ont mis peut-être longtemps à arriver et là, en fait, ça se débloque demain. Et ça ne va pas attirer que de la gentillesse, hein, forcément, quand vous savez, quand il y a quelque chose qui va bien pour des personnes, forcément, ça ne plaît pas aux autres puisqu'on n'est pas dans la même énergie. Moi, c'est pour ça que je pense que vraiment demain, il y a des gens qui vont bouger, des choses qui vont changer et ça ne plaira pas à tout le monde. Allez, on va aller voir le domaine sentimental et restez bien jusqu'à la fin, on ira faire la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le plan du relationnel, familial et amoureux avec l'oracle coup de cœur? On y va. Allez, première carte, la carte de la guérison. Donc, on guérit peut-être d'une situation qui était toxique, hein, tout simplement. Donc, c'est bien le consultant ou la consultante qui guérit de cette énergie et qui se dirige vers plus d'abondance. On a la carte du déplacement, la carte du visuel et la carte de la surprise. En dos de deck, on a quand même cette crise qui est ici et qui évoque peut-être justement quelque chose qui n'allait pas. Et vous voyez, on ouvre une porte, d'accord? On ouvre une porte pour aller mieux. Et là, ce non, c'est peut-être que on se rend compte que non à l'amour, c'est peut-être pas la bonne chose pour nous. On a peut-être besoin de prendre une certaine hauteur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On se rend compte qu'il y a un amour, c'est peut-être ça qu'on se sépare, hein. Il y a une crise, on ouvre une porte parce qu'on sait que ça, ce n'est pas possible. L'amour n'est pas possible, ok? C'est pour ça que vous avez cette carte ici, là, en premier temps, cette carte de la guérison. On guérit et on bouge les choses, d'accord? Parce qu'on se rend compte, on est dans la visualisation, on voit que les choses ne vont pas et qu'il est temps de retrouver une certaine abondance, ok? Et ici, on est assez surpris parce que pour moi, c'est quelque chose qui va arriver sans qu'on s'y attende vraiment. On est vraiment dans l'idée de recevoir un cadeau. Ouais, c'est quelque chose... Alors, vous voyez, c'est quelque chose, encore une fois, hein, enfin, je vous dis, vous voyez, mais en fait, vous ne voyez pas. C'est cette notion que ça a pris du temps à venir jusqu'à vous. Cette notion de changement, elle a pris du temps à émerger en vous, à l'intérieur de vous, hein, d'accord, pour se propulser et pour pouvoir enfin vous faire bouger. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui viennent à vous. C'est assez surprenant parce que ça fait longtemps que vous les attendiez, ces choses-là, et qu'elles n'arrivaient pas. Mais demain, vous allez être assez surpris de voir l'abondance, les portes qui s'ouvrent pour aller vers quelque chose qui vous guérit. Et pour moi, on est vraiment dans l'idée de terminer avec quelque chose pour commencer une nouvelle phase de sa vie, en terminer avec cette crise, hein. Tourner le dos, il y a quelque part, on ouvre la porte à quelque chose et on ferme la porte au conflit, d'accord? On est vraiment dans cette idée-là pour moi. Demain, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement, quelque chose qui va être bénéfique, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a cette idée de guérir de quelque chose, d'enfin bouger, d'enfin... l'énergie du 8 de feu, voilà, on célèbre un passage à l'action, hein. C'est un peu ça, on célèbre vraiment le fait de passer à l'action sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi,
C'est un petit peu l'idée. Demain, il y a vraiment cette énergie de changement, des choses qui bougent. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Et pour ce faire, on va prendre 2 choix. Donc, si vous choisissez le choix 1, ça sera celui-là. Et le choix 2, ça sera celle-ci. Allez, je vous laisse vous poser votre question. N'hésitez pas surtout à faire pause ou à revenir en arrière. Allez, on y va. Quels sont les messages des anges? Hop, le premier. Ah bah non, il y en a 3. On va pas le prendre. Je vais aller les chercher, ce sera plus simple. Allez, premier message. Premier message. Allez, on y va. Premier message et deuxième message. Vous avez bien choisi et posé votre question, alors on y va. Le premier message, on vous dit que vous êtes prêt. Alors certainement pour un passage à l'action, comme on a pu le voir dans le tirage, il y a vraiment un changement qui va s'amorcer. Mais il y a l'idée aussi que votre réponse que vous attendiez est un oui. Vous êtes prêt et là on vous dit que c'est un oui. Ok ? Pour la question numéro 2, on vous dit que c'est non. C'est quelque chose qui n'arrivera pas, c'est quelque chose qui est clairement de l'ordre du non ici. Donc, voilà les amis, je suis désolée pour ceux qui n'attendaient pas un non. Alors attention, hein, vous focalisez pas sur le non proprement dit. Peut-être que c'est juste pas le bon moment et que ça arrivera plus tard. D'accord ? Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.